Salut à tous et bienvenue au Journal du Madrid. Aujourd'hui, on revient en détail sur la conférence de presse de Xabi Alonso donnée à la veille du choc de Ligue des Champions entre le Real Madrid et Manchester City au Santiago Bernabéu. Dès le début, Alonso a insisté sur la dimension exceptionnelle de la rencontre. Pour lui, recevoir Manchester City, l'un des derniers champions d'Europe, est une occasion précieuse de progresser en Ligue des Champions. Il s'attend à une grande soirée au Bernabéu, une de ces nuits uniques où l'ambiance pousse les joueurs à se surpasser. Il rappelle que son groupe connaît parfaitement l'adversaire, l'a déjà affronté récemment, et sait exactement quel défi le match imposera. L'objectif est clair, faire un grand match devant leur public. L'un des thèmes majeurs a été la dynamique sportive fluctuante de l'équipe. On lui a reproché le passage d'un match référence à Bilbao à l'un des pires 4 jours plus tard contre le Celta. Alonso reconnaît que le groupe en a tiré ses conclusions, mais assure que toute leur attention est désormais tournée vers City. En interne, l'unité reste totale. Il affirme que les joueurs sont convaincus de pouvoir gagner et que personne ne doute de la capacité de l'équipe à se relever. Pour lui, tout repose sur le rythme, l'intensité, la compétition et l'énergie collective. On lui a aussi demandé s'il se sentait seul face aux critiques, aux rumeurs de successeurs annoncés et à la pression médiatique. Il a balayé l'idée d'un revers de main, expliquant que le Real Madrid fonctionne comme une structure unie, du staff aux joueurs. Il dit connaître parfaitement les exigences de ce club et aborde cette période agitée avec calme, responsabilité et envie. À ses yeux, ce genre de moment fait partie du métier et l'état d'esprit de l'équipe est déjà tourné vers la possibilité de renverser la perception négative née du dernier match. Il décrit même un changement d'énergie interne depuis la veille, comme si la préparation d'un match de Champions League suffisait à tout recentrer. Autre sujet sensible, les noms qui circulent dans la presse pour éventuellement lui succéder. Alonso ne s'y attarde pas une seconde. Pour lui, seul compte la préparation du match, rien d'autre. Il a également adressé un message aux supporters un peu déçus du jeu et des derniers résultats. Il est convaincu que leur état d'esprit évolue au même rythme que celui de l'équipe et que la perspective d'un match comme celui de demain rallume naturellement l'enthousiasme. Le groupe, lui, est déterminé à se débarrasser du goût amer laissé par le match précédent. Concernant les rumeurs autour de sa possible sortie, il explique se concentrer sur ce qu'il peut contrôler, le terrain, l'équipe et le prochain match. Le reste ne le distrait pas. Il développe ensuite une réflexion plus profonde sur la culture du Real Madrid, un environnement exigeant où il faut s'adapter, apprendre et maintenir une dynamique constante avec les joueurs. Selon lui, une saison est faite de hauts et de bas, mais la seule manière de retrouver de bonnes sensations est d'affronter chaque étape avec énergie et positivité. L'un des moments les plus marquants a été la question sur son duel face à Pep Guardiola. Alonso considère que City est un adversaire immense, avec un entraîneur qui travaille depuis 8 ans et dont l'équipe évolue constamment. Il voit ce match non pas comme une menace, mais comme une opportunité et un défi passionnant partagé par lui, les joueurs et les supporters, qui savent très bien ce qu'implique affronter City à répétition. Un autre point évoqué fut une comparaison avec la situation de Salah à Liverpool. Alonso est resté très prudent, expliquant que chaque club a ses propres raisons et que beaucoup d'éléments leur échappent, vus de l'extérieur. Il ne se permet pas de juger. Il a aussi été interrogé sur le soutien de ses joueurs et a répondu sans hésiter qu'il l'avait pleinement. En évoquant son passé en Première Ligue, il a admis que le football anglais restera toujours spécial pour lui, mais que son présent est à Madrid sans se projeter plus loin. Lorsqu'on l'a interrogé sur ce qu'il craint le plus de Manchester City, il a mis en avant la continuité du travail de Guardiola, les différentes phases de l'équipe au fil des années, les changements d'effectifs et les caractéristiques très reconnaissables du jeu adverse, indépendamment des joueurs disponibles. Pour lui, City est un adversaire redoutable et parfaitement identifié. Sur les relations avec la direction, il affirme que la communication reste constante, fluide et basée sur la confiance et l'unité, que ce soit après le match contre le Celta ou à la veille du choc contre City. Interrogé sur la gestion de Vinicius lors du Classico face au Barça, il explique que chaque décision prise l'est en fonction du moment. Il n'imaginerait jamais agir autrement que selon ce qu'il voit sur le terrain. Enfin, il a terminé en répondant à une interrogation sur l'implication de ses joueurs après une série mitigée. Il maintient que le groupe traverse ensemble les bons et les mauvais moments. Selon lui, le match contre City doit être abordé avec des yeux brillants d'envie, une énergie renouvelée et une connexion émotionnelle forte avec le Bernabéu. Il insiste, cette connexion doit venir des joueurs eux-mêmes. S'ils parviennent à la créer, ils auront toutes les chances de leur côté pour gagner ce match très attendu. Dans cette seconde partie de notre couverture d'avant-match, on plonge dans la conférence de presse d'Aurélien Tchouaméni. Dès le départ, il a expliqué à quel point jouer la Ligue des Champions est un privilège permanent pour lui, et qu'affronter Manchester City à domicile décuple cette motivation.
Il parle d'un grand rival, d'un match crucial pour l'équipe et d'une envie immense de disputer cette rencontre au Bernabéu. L'un des premiers thèmes qu'il a développé concerne l'attitude et l'intensité. Selon lui, le problème n'est pas une question d'attitude en soi, mais un constat simple. Si l'équipe ne gagne pas certains matchs, c'est qu'elle doit mieux faire, avec et sans ballon, aussi bien dans la rigueur défensive que dans l'efficacité offensive. Le groupe doit s'améliorer pour obtenir davantage de résultats, car ce qui se passe actuellement n'est pas acceptable au niveau du Real Madrid. Il a ensuite évoqué la relation entre le vestiaire et Xabi Alonso, un sujet très commenté ces derniers mois. Tchouaméni l'affirme sans hésiter, tout le monde est uni derrière l'entraîneur et le soutien est total au quotidien. Pour lui, gagner implique de se battre ensemble, dans la même direction, entraîneur compris. Les responsabilités sont partagées, mais il rappelle que ce sont les joueurs qui sont sur le terrain et qui doivent montrer davantage. Demain, selon lui, l'équipe a une excellente occasion de corriger la dynamique et de poursuivre la Champions avec plus de points. Il a aussi évoqué les principes de jeu demandés par Xabi Alonso lors de ses premières semaines. La pression très haute et la ligne défensive avancée. Deux aspects qui avaient été bien appliqués lors des matchs de préparation, notamment aux États-Unis. Ces dernières semaines, ces principes se sont un peu égarés. Tchouaméni explique qu'à aucun moment, les joueurs n'ont demandé d'assouplir ces exigences. Le problème est ailleurs. Parfois, ils exécutent très bien, comme à Bilbao ou contre Vigo, et parfois très mal. Ce manque de constance nuit à l'équipe, et il insiste sur la nécessité de s'améliorer pour récupérer plus de ballons, marquer plus de buts et retrouver un jeu complet. L'un des défis majeurs du match qui arrive, c'est Erling Haaland, un attaquant en pleine forme, capable de faire très mal dans la profondeur, surtout avec les nombreuses absences défensives du Real. Sur ce point, Tchouaméni reconnaît le contexte mais relativise. Malgré les blessures, l'équipe dispose de joueurs capables d'assurer un niveau élevé à ses postes. Le plan de match devait encore être discuté avec l'entraîneur, mais une chose est sûre, tout le monde devra défendre ensemble avec un engagement total. City est une énorme équipe. Haaland est un joueur incroyable, mais à condition de jouer à leur niveau, les Madrilènes croient pouvoir gagner. Puis, il est revenu sur cette notion d'intensité, un mot qui revient sans cesse dans la bouche de Xabi Alonso depuis l'arrivée du coach. La question est directe. Comment une équipe comme le Real Madrid peut-elle manquer d'intensité? Tchouaméni assume la réalité. Oui, contre Vigo et lors d'autres matchs, l'équipe n'a pas joué avec l'intensité maximale. Et sans cette intensité-là, selon lui, il est presque impossible de gagner. Le message est clair. Demain contre City, il faudra tout donner, contrairement à ce qui a été fait lors de certaines récentes rencontres. Interrogé sur les responsabilités dans la mauvaise série, il a été très ferme. Le plan du coach est bon, mais ce sont les joueurs qui jouent. S'ils perdent 2-0, le problème vient des erreurs sur le terrain. Intensité insuffisante, faute technique, manque de justesse. Il refuse de jeter la moindre pierre à l'entraîneur. L'équipe doit s'améliorer et elle va le faire. Enfin, Tchouaméni s'est projeté sur le match contre Manchester City et sur ce qu'il attend de l'adversaire. City est, selon lui, une équipe exceptionnelle, particulièrement avec le ballon. Ils aiment garder la possession et la conserver longtemps, ce qui imposera au Real Madrid d'être extrêmement compact sans ballon. Il insiste aussi sur l'importance de créer des occasions grâce aux joueurs offensifs lorsque Madrid aura la possession. Pour lui, ce sera un match très agréable à jouer et à regarder, un match où l'équipe espère offrir une vraie performance, avec l'envie de profiter de la soirée au Bernabéu. C'est tout pour cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne, activer la cloche des notifications pour ne rien manquer, le petit pouce bleu, vos commentaires et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.